Deux vendanges distinctes dans une même parcelle, c'est ce que réalisent les vignerons de Buzet grâce à l'Eunocontrol de New Holland, un système qui permet d'orienter le raisin dans la benne droite ou gauche en fonction de paramètres organoleptiques consignés dans une clé USB. Quand nous passions dans les vignes, on voyait très bien que dans certaines vignes, il y avait une partie de la parcelle qui était exceptionnelle et l'autre partie qui était un peu moins bonne. Et donc on mettait en cuve des raisins qui ne se ressemblaient absolument pas puisqu'ils étaient différents au sein de la parcelle. Pour matérialiser cette hétérogénéité intraparcellaire, les vignerons de Buzet ont eu recours à des images satellitaires, sans toutefois abandonner la terre ferme. Les cartes de végétation avec le NDVI nous permettent de voir l'hétérogénéité de la parcelle. Cela ne nous exempte pas de passer dans les vignes pour pouvoir goûter les raisins, donc aromatiquement, mais également voir quel est l'état sanitaire, voir quel est l'entassement du feuillage et l'entassement des grappes, voir la hauteur aussi de végétation, savoir si elle est suffisante pour pouvoir alimenter les raisins qui sont sur la souche. L'étape suivante consiste à établir une cartographie de la parcelle, qui soit lisible par la machine à vendanger. On réalise ce découpage, donc deux zones de préconisation. Donc A pour le bac A, B pour le bac B. Donc la machine, quand elle rentre dans la zone B, elle met dans le bac de droite. Puis quand ça change de zone, elle rentre dans la zone A et elle met dans le bac de gauche. Et ici à nouveau dans le bac de droite et là dans le bac de gauche. Voilà. Et quand on arrive au bout, on a deux tracteurs de remorque et on vide dans le bac A dans une remorque, le bac B dans une autre remorque. Mais au fait, pourquoi réaliser deux vendanges distinctes dans une même parcelle, une opération qui multiplie les process avant, pendant et après la récolte? L'objectif, en fait, de vendange de cette machine est lié à notre production de haut de gamme. On n'avait pas suffisamment d'écart qualitatif entre nos hauts de gamme et nos vendanges classiques. Ça nous permet d'avoir des hauts de gamme qui soient à ce véritable niveau, sachant que ce sont ces hauts de gamme qui font l'image de l'entreprise. Autre question, pourquoi ne pas corriger l'hétérogénéité intraparcellaire en amont et extraire une cuvée unique 100% haut de gamme? Alors, le but de la vendange sélective, c'est vraiment de vendanger les meilleures zones de la parcelle. Après, l'objectif, c'est malgré tout d'essayer d'homogénéiser la parcelle en faisant des analyses de sol là où il faut faire des analyses de sol. Mais on touche du doigt une problématique que l'on a du mal à régler quand on ne peut pas irriguer les vignes, c'est la réserve hydrique des sols différente du haut ou du bas de la parcelle. Par conséquent, on sait qu'on aura toujours de l'hétérogénéité, donc on va essayer de gommer ces hétérogénéités, mais néanmoins on aura toujours besoin de cette vendange sélective pour aller chercher les meilleurs raisins qui se trouvent au milieu des parcelles. La nature n'est pas malléable à merci, mais certaines pratiques culturales sont néanmoins modulables. Alors nous avons déjà réalisé de la fertilisation différenciée. On est dans une démarche de développement durable ici à Buzet. L'objectif, c'est d'avoir une pression des produits phytosanitaires qui soit la plus faible possible. Et quand vous avez une vigne qui est peu vigoureuse, qui présente peu de végétation au mois de juin, c'est là que c'est intéressant de pouvoir moduler la dose en fonction de l'avancement du pulvérisateur.